toutes les filles africaines en Occident qui attendent de finir leur études universitaires, trouver le travail et après maintenant trouver l'homme idéal pour leur vie, ou elles vont finir avec leur chauffeur ou leur gardien comme le papa de leurs enfants, ou elles vont finir complètement aigries. Ça, ce sont des réalités qu'il faut pas apprendre à dire parce que ça arrive réellement dans cette société et ça ne manque pas. Allons d'abord écouter la vidéo de cette fille parce que ça m'intéresse véritablement de mener cette étude et je vais vous le prouver tout doucement. Allons-y, écoutons cette fille. Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le bal d'alcun des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Tu tombes enceinte dans le mariage, ça va, non, il n'y a pas de problème. Mais si tu es une étudiante, tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu fais quoi avec l'enfant? C'est bien, moi. L'enfant, dans le pays ici, tu n'as personne pour t'aider, tu n'as pas d'oncle, tu n'as pas de temps. Non, c'est pas bien du tout, ça. Ok, maman. Ok, est-ce que tu peux donner un conseil? Si tu es une étudiante qui a 20 ans, qui a 25 ans, tu fais quoi avec l'enfant? Surtout que tu n'as même pas encore de travail, surtout que tu n'as pas encore fini tes études, surtout que tu cherches encore à être une femme de valeur. Ça m'intéresse beaucoup. Et regardons d'abord la vidéo de cette fille et écoutons-la aussi. C'est pendant ces moments que je me dis, si j'avais la perruque sur la tête, c'est que Story je ne serais time. pas comme ça. C'est Je suis doux, retrouvée en train de faire mes cheveux dans le train. Je devais arriver à la maison hyper tard, donc à 1h, et je ne me voyais vraiment pas à cette heure en train d'arrêter encore les cheveux au lieu de m'apprêter seulement pour dormir. Je me suis dit, pourquoi pas économiser mon temps? Le temps, c'est que je suis en train d'attendre à arriver à la maison, autant mieux faire mes cheveux une fois pour... Et honnêtement, je m'en foutais de ce que ça pouvait donner, que ce soit laid, que ce soit bien, moi je m'en foutais. Ce que je voulais, c'est rentrer à la maison, dormir. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé de faire aussi vos cheveux dans les lieux publics ou même dans les transports. Moi, je le fais tout le temps quand je veux gagner en temps, surtout quand 23h me trouve dehors. Et mes cheveux... C'est très intéressant. Celle-ci, elle a déjà fini les études. Elle a déjà tout fait. Maintenant, elle a commencé à travailler. Et vous commencez à voir les réalités du travail. La fille qui a fait la vidéo au départ, là, j'avais fait une capture de sa vidéo, mais malheureusement, elle a effacé ça, où elle disait que aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué pour elle. Elle sort à 6 h du matin, ce qui veut dire que dans la nuit, elle rentre encore chez elle dans la nuit. Ça, c'est la vie après les études. Parce qu'après les études, une nouvelle vie commence. Et la vie là, on n'apprête pas souvent les gens psychologiquement à ça. Et quand tu rentres dans cette vie, ça te surprend. Donc, regardez un peu cette fille, elle se retrouve déjà dans le fait qu'elle est dans le train. Elle est en train de défaire ses cheveux parce qu'une fois qu'elle va arriver à la maison, elle sera fatiguée. Laissons cette vidéo parce que je vais analyser tout ça tout doucement pour pouvoir vous prouver quelque chose. Réécoutons cette fille. Les filles qui viennent d'arriver en bain, venez un peu. Ici, elle donne les Maman, conseils aux quand filles. tu vas venir ici, on va te draguer. Donc, je pense que tu es la plus belle fille du monde. Donc après toi, c'est le ravin. Non, le ravin est petit, c'est l'océan. Je vais marcher avec le bic rouge, je vais barrer. Non, je barre, c'est pas mon goût, c'est pas mon niveau. Ok, tantine, erreur. Après, tu vas chercher les gars, tu vas pas voir. Après, tu vas dire que non, on ne drague pas ici en bain. Donc, ma coco, si tu viens d'arriver et qu'il y a quand même les gars qui te draguent et tout, si au moins c'est eux qui t'intéressent, ne blague pas, mais ne choisis pas aussi n'importe qui, Parce que non seulement si tu es un étudiant, ça sera besoin misérable. Donc, genre, le gars sera dans la misère, il n'aura rien, Mais au moins, il doit se faire la même fille que toi, ou bien même à côté. Là, que si l'école te tape, il peut t'aider, tu vois un peu, non. Donc, tu vas pas quand même prendre un gars qui n'a pas l'annonce, mais il n'a pas l'argent, même à l'école, il ne peut pas t'aider, sinon. Faut sens, Maintenant, c'est aussi très important. Pourquoi? Parce qu'il faut, surtout ici en Allemagne, il faut avoir un plan A, plan B, plan C. Le plan B, c'est que c'est chaud. Au moins, tu as un gars pour te mettre dans la grossesse. Il y a des filles, elles avancent, elles n'ont pas de gars. Genre, après, si ça cuit devant, tu fais comment? Même le gars... Le plan C, il va t'enceinte. Il faut avoir le plan A, le plan B et le plan C. Au moins, au moment où tu as besoin de faire un enfant, il peut t'enceinte. J'adore cette philosophie. Au moins, à un certain temps, quand tu auras l'argent, tu auras besoin d'un spermatozoïde pour pouvoir faire un enfant. Mais ce spermatozoïde, tu ne pourras plus l'avoir de la personne dont tu as aspiré, de la personne véritablement qui te respecte, de la personne qui a des valeurs que toi tu recherchais quand tu étais encore trop jeune. Parce que à un certain temps de la vie, l'âge commence à te rappeler que madame, vous devez procréer. Alors, pourquoi je dis que toutes les filles qui arrivent en Occident et qui cherchent à finir leurs études, trouver le travail et après maintenant trouver le mari, elles vont se retrouver que c'est le gardien ou sinon c'est le chauffeur qui est le père de leurs enfants. Je vais vous expliquer.
Je disais à quelqu'un dernièrement que l'argent entre les mains d'une femme, c'est un danger. C'est un poison qui la détruit elle-même. L'argent. Surtout lorsque cette fille n'a pas eu une éducation financière vraiment stricte par ses parents. Vous savez, les filles, pour beaucoup d'entre elles, arrivent en Europe autour de 22 ans. Et lorsqu'elles arrivent et qu'elles entrent peut-être en études universitaires, elles ont à peu près 4 ans, 5 ans pour pouvoir finir ces études. Et lorsqu'elles restent concentrées, sont arrivées à 22 ans, elles restent concentrées sur les études. Pour pouvoir finir, elles vont finir les études autour de 27 ans. Et lorsqu'elles sont dans les 27 ans là, elles vont se retrouver que papa a investi beaucoup de temps parce que on investit souvent beaucoup sur les filles. Hein. On met beaucoup d'argent. On ne veut pas qu'on la trouve avec des hommes, qu'elle fasse peut-être trop de travaux. C'est un peu difficile de voir que ta fille quitte ici et pas travailler à 2 heures de temps. Tu aimerais véritablement qu'elle vive et qu'elle étudie. Donc, elle ne doit pas trop souffrir. Il ne faudrait pas qu'elle prenne trop de risques. Et à ce moment, elle est véritablement dans un circuit bien fermé. Papa prend soin, elle-même, elle essaye de se protéger. Elle atteint les 27 ans. Elle a été dans son cursus universitaire. On la draguait, disait non, je vais d'abord finir mes études, je vais faire ceci. C'est normal. Mais maintenant, dans ces 27 ans-là, il y a une chose qui arrive, c'est que lorsqu'elle a déjà 26 ans, il y a son petit frère qu'elle a laissé au pays, qui a peut-être déjà 19 ans, qui vient d'avoir le baccalauréat. Et papa, peut-être à cet âge-là, est déjà prête à partir en retraite. Donc, elle doit prendre le relais pour pouvoir soulever le petit frère et l'amener en Europe. Elle commence à avoir des projets. Les projets d'ordre familial, les projets de soutenir la famille. Elle a passé 25 ans, 5 ans à l'école. Elle n'a pas pris le temps de choisir son nom parce qu'elle était vraiment concentrée à pouvoir réussir à l'école afin de pouvoir soutenir la famille. Lorsque le temps de soutenir la famille arrive, elle commence à avoir le travail. Elle soutient la famille, elle a déjà mis les projets parce que c'est une grande fille, elle doit se valoriser au pays. Elle va lancer le premier chantier, il faut que j'enlève mes parents dans la misère, il faut que j'achète la voiture à mes parents et tout ça. Elle est à 2 ans, minimum, hein, parce qu'elle vient de trouver un contrat de travail, elle a 2 ans. Elle est déjà autour de 29 ans. Elle commence déjà à prendre goût avec l'argent. Elle commence à se sentir femme de valeur dans la famille. Elle commence à soutenir. Elle commence à lever les petits frères. Elle commence à faire ceci. Lorsqu'elle entre dans la phase de 30 ans, son corps commence à lui dire, madame, il faut faire quelque chose. Madame, il faut avoir un enfant. Elle a déjà l'argent. C'est une fille qui a déjà un véhicule. C'est une fille qui a déjà 3 000 euros, 4 000 euros à la fin du mois. Lorsque l'homme vient la parler, à 30 ans, hein, lorsque l'homme vient la parler, surtout ici en Europe, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas fait ces études-là, qui ne sont pas arrivés autour de son master. Elle commence à regarder que, mais je vais sortir avec qui ici? Un vendeur de shawarma? Non. Quelqu'un qui travaille dans les plantations? Non. Je vais sortir avec qui? Elle ne trouve plus l'homme qui a sa dimension parce qu'elle est déjà très haute. Ça l'a montée, ça l'a amenée à être hautaine, elle est déjà trop élevée. Elle commence donc à rêver, à trouver un homme qui a une certaine catégorie, une certaine classe. Ce qui veut dire que des hommes de valeur, des hommes qui ont déjà de l'argent parce que dans son rêve, c'est d'avoir un homme qui a plus d'argent qu'elle. Si elle gagne 5 000 euros, il faudrait qu'elle trouve un homme qui a 6 000, 7 000 euros. Et ces hommes-là sont rares en Europe. Ces hommes-là sont totalement rares en Europe. Pour pouvoir trouver, ce sont des personnes qui sont vraiment assises. Et ces personnes qui sont assises ont déjà récupéré peut-être des filles pour pouvoir faire la vie. Elle maintenant, elle a déjà 30 ans, 31 ans. Pour trouver cet homme de repère, ça devient difficile. Et non seulement ça devient difficile, il y a aussi le travail qui l'absorbe. Il faut gérer le travail. Elle va sortir à 7 h du matin. Elle va rentrer à la maison à 19 h. Il n'y a pas de temps véritablement pour pouvoir faire des rencontres. Il y a la pression du travail, il y a la pression de la société, il y a la pression de la famille, il y a la pression des chantiers. Madame est sous pression. Un temps arrive, elle dit, je suis fatiguée, il faut forcément que je fasse quelque chose. Elle va descendre au rabais
tous ces standards. Pourquoi elle va tuer tous ces standards? Parce que elle commence à voir que j'ai 33 ans, j'ai 34 ans, j'ai 35 ans. Il me reste 7 ans pour pouvoir entrer dans la ménopause. Donc forcément, il me faut trouver le plan C qui va forcément m'enceinte. Et le plan C qui va forcément enceinte, ça peut être un gigolo. Ça peut être un homme de basse classe. Ça peut être le voisin qui est là, lui, travaille dans un chantier comme ça. Ça peut être n'importe qui. Parce que forcément, il faut que je puisse avoir un enfant. Parce que je commence à devenir la honte de la famille. Vous pouvez imaginer si elle avait pris le temps à l'école pour pouvoir choisir son homme, évoluer avec cet homme, le temps qu'elle est en train de faire ses études, elle devait construire quelque chose de sérieux. Parce que les deux devaient être pratiquement au même niveau. Ça peut être les mêmes salaires. Ça peut même arriver que tu dépasses ton homme avec le salaire, mais au moins tu respectes ses valeurs parce que tu l'as connu sur les bancs, tu l'as connu dans les difficultés. Mais quand tu arrives à la phase où tu es déjà assise financièrement, assise dans un poste, tout ce que tu vois, ce sont tes subalternes. Qu'est-ce que tu vas faire de tes subalternes? Tu vas commencer à coucher avec eux en cachette. Tu vas commencer à sortir avec eux en cachette. Tu ne vas plus choisir un homme qui est véritablement à ta dimension parce que c'est la loi de la vie. La science, ton corps t'interpelle, madame, il faut quelque chose. Le conseil que je voulais donner dans cette vidéo, c'est pour dire à une jeune fille, ou sinon aux parents, qui prennent leurs filles pour pouvoir les envoyer en Europe. Soyez moins stricts à un certain âge. Et donnez-leur véritablement une éducation financière assez assise. Parce que l'argent va tourmenter leur cerveau et va les rendre stupides. L'argent va les faire croire qu'elles sont des reines. Et quand le temps viendra, où il faudrait maintenant s'imposer dans la vie, construire la vie, la position de reine pour pouvoir descendre maintenant en dessous d'un homme va être très difficile. À un certain temps, mettez moins de pression sur vos filles. Le diplôme, c'est bien. Le succès à l'école, c'est bien. Mais le succès dans la vie est mieux. Et ça, c'est très compliqué lorsqu'on n'enseigne pas ça aux filles. La femme finit avec le temps. L'homme, lui, il prend le pouvoir et le contrôle de sa vie avec le temps. S'il a l'argent, même à 70 ans, il est un homme. Mais à 70 ans, la femme n'est plus une femme. Il faudra apprendre à donner cette éducation et accompagner vos filles le temps qu'elles sont en train de faire les études, à pouvoir aller avec les deux, l'école, la vie, gérer son homme, évoluer, trouver son enfant, faire tout ça en même temps pour que au moment opportun, ça ne puisse pas être compliqué. Si la fille n'est pas intelligente et qu'elle réussit à avoir l'argent, elle réussit à avoir un poste, elle réussit à avoir un travail, le pourcentage est élevé que c'est le gigolo qui va l'enceinte. Le pouvoir est prouvé que c'est un homme irréfléchi qui va l'enceinte. Et la plupart des temps, pour pouvoir cacher ça, elle va se retrouver en train de prendre un expatrié ou une personne d'une autre communauté parce que les personnes de sa communauté, elle n'est pas prête à descendre. Et là, la honte est élevée. Soyez très intelligente, chère petite sœur. Allume ton cerveau, ma sœur.